Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance donc des énergies de ce mardi 15 novembre. On va aller voir ensemble les messages que l'on veut vous transmettre. Comme toujours, n'oubliez pas que c'est du général, donc prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et puis, avant de commencer, je voulais aussi vous dire, voilà, vous avez remarqué ces derniers temps, je fais moins de quotidienne, tout simplement parce que bon, je vous fais les énergies de la semaine qui me prennent, voilà, enfin les vidéos durent plus de 3h30, mais je vous garantis que ça me prend beaucoup plus de temps extérieurement à la vidéo, hein, que ce soit pour aller la télécharger, que ce soit après pour vous mettre tout le minutage, je suis obligée de réécouter toute la vidéo, enfin bon bref, ça c'est mon problème, c'est pas le vôtre, hein, mais en tous les cas voilà, et je me dis qu'il y a tellement d'informations dans les astro-guidances, et puis en même temps vous en êtes friand, hein, de ces guidances avec les signes astro, et je me rends compte également que du coup vous regardez beaucoup moins les quotidiennes, donc je me dis bon, je vais espacer un petit peu parce que voilà, moi ça me prend aussi du temps de faire les quotidiennes, et si vous n'êtes pas nombreux ou que ça, voilà, pas nombreux et puis pas friands de ça, je me dis bon, de temps en temps, voilà, je vais en faire une. Après, n'hésitez pas à me dire, par exemple, vous dans les messages, s'il y a des guidances que vous aimeriez que je fasse sur des thèmes bien précis, comme ça, moi ça me donnera des idées, et puis au moins je saurai que au moins ça vous plaît, hein, en tous les cas, d'accord? Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires en me disant voilà, moi j'aimerais bien sur ce sujet-là ou sur celui-là, si vous préférez des intemporels ou sur le professionnel, sur l'amour, sur plein d'autres sujets. Dites-moi en tous les cas ce qui vous ferait plaisir. Alors, avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne pour les plus anciens. Et puis, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Il y en a eu pas mal ces derniers temps. Donc, déjà, un grand merci à vous. Merci pour vos abonnements. Et puis, surtout, merci pour votre confiance. Et ma foi, si c'est pas encore fait pour vous qui passez par là par hasard, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications, de liker cette vidéo, et n'hésitez pas à me faire un petit retour également. On va commencer tout de suite avec un premier message avec l'oracle de ton âme, les amis. Allez, on y va, on est parti pour ce 15 novembre. Alors, ici, nous avons s'instruire et faire une pause. Ok. Alors, incarner sa réalité, son être. Donc, ici, on vous dit... De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc là, on vous invite, hein, peut-être qu'il y a quelque chose ici pour laquelle vous venez de trouver une passion. On vous dit d'aller vous instruire. Alors, ça peut aussi faire une formation pour certains. Ça peut aussi résonner comme ça. Et puis pour d'autres, c'est tout simplement, voilà, de ne pas hésiter d'aller chercher des renseignements. Si vous voulez mettre quelque chose en place par rapport à ça. En tout cas, voilà, ne restez pas sur un point d'interrogation. On vous dit ici, va nourrir cette curiosité qui s'éveille en toi. Alors, ici, pour certains, on vous dit peut-être un temps de pause est nécessaire, hein, pour vous ressourcer, pardon, pour faire un petit peu du vide, chercher peut-être aussi des réponses ou des clés à l'intérieur de ça, hein. C'est peut-être aussi ça, hein, le fait d'aller chercher, de trouver des réponses intérieures par rapport à une situation également. On vous dit de vous offrir en tous les cas ce moment de calme et d'introspection. Ici, on vous dit incarner sa réalité, son être, tout simplement. C'est pour certains, on vous dit incarne-toi et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc là, vraiment, on vous invite à prendre votre juste place, à montrer qui vous êtes réellement sans porter de masque, tout simplement, hein, avec des défauts, avec des qualités, peu importe. Quand on est aimé de personnes, elles vous aiment aussi bien avec vos défauts et vos qualités normalement, hein. Alors, hop là, on va prendre un petit message. On va garder ces deux-là et on va prendre
un petit message avec la lunologie. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Paroxysme en vue. Vos rêves ont besoin d'un peu, pardon, j'ai fait un bug. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors là, ce qu'on peut vouloir vous dire avec la carte du paroxysme de passion en vue, peut-être que ici on peut être dans une lutte ou alors dans une contradiction par rapport peut-être ici à un rêve que vous voulez concrétiser. Hein. Tout simplement, ça peut être ça. Alors, ça peut être en lutte avec une autre personne qui n'est pas forcément en accord. Ça peut être avec vous-même, effectivement. Il y a des luttes intérieures ici de je veux concrétiser ça, je sais ce que je veux, mais par contre, voilà, j'ai du mal à trouver une issue favorable pour le concrétiser. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Ça peut être dans une situation avec une personne également. Voilà, hein, on peut aussi, voilà, il peut y avoir des tensions et puis on peut être parfois un petit peu dur. Donc encore une fois, peut-être c'est l'idée ici de faire un petit temps de pause, de recul pour essayer vraiment, voilà, de revenir avec un petit peu plus de douceur. Si toutefois c'est pas lié avec celle-ci, quoique quand même, hein, j'ai quand même cette notion-là. Peut-être que vous avez un rêve ou un projet commun avec une personne et que vous avez du mal à vous mettre en accord. Donc, faites une pause, c'est le message. Peut-être aller chercher des renseignements de comment faire. N'hésitez pas aussi, ça peut aussi être ça, avant de mettre en place, de planifier, voilà, quelque chose, d'accord? Donc, voilà, avec ce message. Hop là. On va aller prendre une petite plume quand même. J'aime bien en ce moment aller prendre une petite carte des plumes. Allez, on va mélanger. Hop là. Allez, s'il vous plaît, quelle est la plume qui va nous accompagner ce mardi 15, s'il vous plaît? Alors oui, j'ai un autre message, effectivement. C'est pour ça qu'on ne me donne pas la carte. Alors là, ça peut aussi être, voilà, on se passionne par rapport à quelque chose. Et puis là, on est sans arrêt dans des recherches et dans des recherches. Puis ça vous perd un petit peu, voyez. Et ça vous empêche, voilà, de peut-être réaliser ou concrétiser quelque chose. Donc, on vous dit aussi, voilà, faites une pause. Allez, maintenant que j'ai donné ce message... Je peux avoir une carte? Merci. On en a 2, 3. Ouh là là. Allez. Alors, on a quoi? On a la plume de l'hirondelle, annonce de renouveau, de fécondité et de bonheur. La réussite, loi d'attraction, amour de soi. Et là, symbole de guérison, annonce le bonheur et l'évolution. On a deux fois le bonheur. Donc moi, j'ai vraiment cette notion ici que oui, ce temps de pause va être nécessaire pour apporter un renouveau dans une situation. On réussit justement à y mettre un petit peu plus, comment je pourrais dire, de compassion peut-être en lien avec une situation, si c'est une tension avec une personne. Et on a une possibilité de guérir quelque chose, d'accord? Pour reprendre en tous les cas une évolution et atteindre, comment dire, une abondance, hein, le bonheur, une abondance et puis une plénitude, tout simplement. Ok, alors, on va prendre aujourd'hui le nouvel été là pour le tirage général. Alors, j'ai la carte du consultant qui a voulu sauter direct. Allez, on va aller voir ce qu'on peut nous dire, voir les messages que l'on veut nous donner. Nous transmettre ici avec... Oh là là, il y a beaucoup de cartes qui veulent sauter. Je ne vais pas prendre celle qui saute. Allez, c'est parti. Oh là là, oh là là. Bon, là pour moi, ici, on voit que au niveau... émotionnel, on voit qu'il y a une notion ici d'opulence. Je pense que c'est au niveau émotionnel parce qu'on a quand même la carte des amants ici. Après, ça peut être un choix aussi que vous devez faire
en lien avec la concrétisation de quelque chose ou dans l'investissement également de quelque chose, d'aller chercher, de puiser aussi toute cette passion hein, que vous avez à l'intérieur pour pouvoir mettre des choses en action. Alors, vous parlez aussi de comment... il me semble, tout à l'heure, on vous parlait de fertilité, de choses un petit peu comme ça. C'était où, là, la fertilité? Je sais plus. Non, c'est pas là. Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Il y a une situation ici où on vous demande vraiment de... Voilà. D'aller chercher, de puiser toutes les ressources intérieures. En dos de deck, ici, ça peut être en lien avec une relation, effectivement. Peut-être un ami... Ça peut être un ami par rapport à une relation. Pour certains, ça peut être ça, quelque chose qui évolue de manière un petit peu plus sentimentale. Mais j'ai pas que ça, hein, parce que si je me rattache quand même à ce qu'on a eu tout à l'heure, ça peut être aussi chercher comment dire, chercher... comment je pourrais dire, un soutien peut-être financier ici pour pouvoir prendre une nouvelle direction, pour pouvoir se positionner, faire un choix. Alors, on va aller voir au tirage. On voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu trouble ici, mais on voit qu'il y aura, je pense, une éclaircie par rapport à cette situation. On vous parle bien d'un projet ici qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut être ça pour d'autres, si c'est pas sur du professionnel. On peut voir une petite période où tout simplement on se met un petit peu, comment dire, une petite période trouble en lien ici avec la personne de votre cœur par rapport à un projet. C'est peut-être voilà cette notion ici d'être en contradiction par rapport à la façon dont on met en place un projet également. Hein, ça peut être ça. Ou de la façon dont on se projette dans l'évolution aussi, ça peut être ça. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'en carte centrale, quand même, on a cette notion de sagesse, de peut-être prendre du recul par rapport à une situation, hein, tout simplement. Ça peut résonner comme ça. Et on voit que, bon, quand même, on est dans une période quand même assez fertile, je trouve. En tous les cas, je pense que par le passé, on s'est protégé d'une situation et qu'aujourd'hui, on va en tirer avantage, on va en tirer profit. C'est un petit peu comme ça. Parce qu'on aura eu justement cette sagesse, cette intelligence, pour moi, d'aller saisir aussi certaines opportunités pour la concrétisation de quelque chose. Là, le service, c'est... Alors, soit vous avez besoin justement de personnes... pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous tendre la main, pour faire quelque chose. Ça peut aussi être ça. Mais moi, ce que ça peut me résonner également, parce que je sais pas pourquoi, mais me demandez pas, c'est que peut-être sur un projet, on n'est pas sur la même longueur d'onde avec une personne, que ce soit au niveau pro ou que ce soit au niveau relationnel. Peut-être on cherche des partenariats hein, pour certains et qu'il y a un petit peu de lenteur par rapport à ça. Peut-être que vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite et que bref, je pense. Mais ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir, pour moi, ce temps peut-être ou ce délai ou cette attente aura profit. Ça vous sera profitable parce que ça va vous apporter peut-être de nouvelles compréhensions ou de nouvelles opportunités de réalisation pour vous mener ici à une notion d'opulence. D'accord ? Donc voilà un petit peu ce que je vois et ce que je ressens par rapport à vous à ce niveau-là. Mais après, pour certains, alors, oui, voyez, par rapport à une situation qui peut paraître un petit peu trouble, on vous dit bien ici, allez vous renseigner, allez apprendre, allez demander des renseignements et étudier une situation peut-être en profondeur sans hésiter de faire d'interpeller des personnes qui peuvent et qui auront en tous les cas la possibilité de vous apporter les renseignements dont vous avez besoin pour moi. D'accord? C'est un petit peu ça que je vois. Également, que ce soit pro ou autre, hein, j'ai envie de dire, hein, pour moi ici. Je vais quand même mettre
Je vais quand même mettre une carte ici. Ouais, le trouble ici, c'est qu'on sait qu'effectivement, on a un choix, une décision à prendre. On l'avait déjà tout à l'heure par rapport avec la carte des amants. Hein, parce que ça, vous savez que l'été là, tout est lié. Hein, le tarot, le petit Lenormand, le jeu de 32, enfin 35, 54 cartes, pardon. Il y a l'été là aussi qui est mélangé. Donc après, il faut faire un petit peu toutes les associations. Prenez vraiment, voilà, en tous les cas, ce qui est en résonance par rapport à vous. Ici, on voit qu'on est dans une hésitation, une période de trouble. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que justement, il y a une notion de connaissance ici qui va pouvoir vous permettre, vous aussi peut-être, de vous mettre à votre propre service pour pouvoir planifier justement ce fameux projet. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous redonnez un élan justement dans ce projet. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une situation ici qui va vous permettre en tous les cas de tirer. Alors, c'est peut-être cette hésitation à un moment donné, hein, l'hésitation que vous avez là, à un moment donné, vous allez pouvoir, parce que ça va peut-être retarder un petit peu les choses, et ça va vous permettre peut-être de tirer avantage et profit pour trouver de nouvelles opportunités pour vous. D'accord, c'est vraiment ça, de trouver peut-être des opportunités, d'aller chercher, comment dire, un financement ou voilà, une notion d'opulence, encore une fois ici, de soutien, je vous l'avais dit, hein, le soutien, et on voit bien que c'est par rapport à votre activité professionnelle. Ça peut être ça. Pour d'autres, on vous dit ici que peut-être pour garder un poste, alors je ne sais pas pourquoi, pour protéger votre poste, pour protéger justement vos acquis, cette notion ici de, voilà, et peut-être il va falloir, comment dire, approfondir certaines connaissances, donc pourquoi pas, comment je pourrais dire, aller faire des formations également, vous voyez. Alors je ne sais pas pourquoi ça me résonne comme ça, mais je vais quand même recouvrir cette carte, s'il vous plaît. Ouais, c'est une notion ici de prendre le temps, d'aller étudier quelque chose de nouveau, justement, pour protéger ses acquis. Alors, par exemple, ça pourrait parler, je sais pas, alors je vais prendre encore, par exemple, si vous êtes, comment je pourrais dire, aide-soignante ou quelque chose comme ça, eh bien, parfois, on vous fait faire un travail, on vous fait faire un travail qui ne correspond pas à vos compétences à la base, même si vous avez un savoir-faire, parce qu'on apprend énormément sur le tas, vous voyez, c'est un petit peu ça, et qu'aujourd'hui, bah, peut-être vous allez vous dire, ok, finalement, moi, j'ai des compétences, on me fait faire un travail qui n'a rien à voir avec le salaire que je touche, et ben je vais aller faire une formation pour peut-être devenir infirmière, et puis pour avoir aussi cette notion d'opulence. C'est une augmentation aussi des revenus, vous voyez, et puis une sécurité également, de pouvoir toujours faire ce que l'on aime aussi, vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est renaître d'une autre façon ici par rapport à un travail, en allant peut-être en formation. Pour certains, ça peut vraiment résonner dans ce sens-là, ici. Ouais. Ouais, ouais. Et on vous parle bien, hein, de toute façon, ici, voilà, d'une petite réussite par rapport à ça, quoi qu'il en soit. Après, si on n'est pas sur du professionnel, si on est sur du sentimental, bah, c'est tout simplement prendre le temps, le recul nécessaire de voir, en tous les cas, si on a un désaccord avec un partenaire par rapport à un projet, ben, de voir un petit peu comment, non seulement on peut se trouver un terrain d'entente, dispatcher peut-être les tâches également pour justement pour retrouver aussi, voilà, des énergies un petit peu plus positives en tous les cas. C'est un petit peu ça aussi que je ressentais par rapport à votre tirage. Moi, je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, mais on voit qu'ici, on va tirer profit, on va tirer avantage pour pouvoir concrétiser ici un projet. Peut-être que c'est une information, hein, peut-être qui va vous être amenée, qui va vous permettre de vous mettre à ce service, à votre propre service, j'ai envie de dire, pour être dans la réalisation d'un projet, et qui va vous permettre aussi, vous, de vous positionner à un moment donné pour aller à l'action. Ok, donc voilà tout ce que j'ai pu voir, et il est hyper riche le tirage là. Je ne sais pas si je ferai ça tous les jours, mais parce qu'en fait ça fuse de partout les messages pour le coup.
prenez en tous les cas ce qui, voilà, ce qui est adapté pour vous, votre situation. Je remets ma chaise un petit peu en place. On va aller voir maintenant le domaine sentimental relationnel. On va commencer par les célibataires avec le Line of Love. Allez, c'est parti. Allez, à la coupe. Donc, on voit quand même que vous êtes dans une période voilà, d'abondance au niveau émotionnel. Mais on voit que peut-être on s'investit aussi. Ouais, c'est une abondance, mais c'est aussi un investissement. Vous vous investissez, pardon, à essayer peut-être ici d'éclaircir aussi certaines situations ou à voir aussi les personnes qui autour de vous pourraient porter un masque. Peut-être, pourquoi pas, de sortir d'un déni aussi par rapport justement à quelque chose. Alors, ça peut être en lien avec une relation, que ce soit amicale, sentimentale, peu importe. Il y a quelque chose ici, on vous dit que peut-être vous portez un masque, vous montrez pas l'investissement ou l'envie, peut-être en lien avec une relation, vous montrez pas à la personne tous les sentiments que vous pouvez avoir. On va aller voir au tirage, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Allez, on va tirer les cartes, c'est parti. Ok. Alors, ici, on a la séparation en dos de deck. Moi, ce que je ressens ici, la séparation, c'est vraiment se libérer de certaines émotions par rapport à quelque chose en lien avec le passé pour moi ici. Parce que dans l'état d'esprit, pour moi ici, dans votre mental, on voit que vous êtes quand même dans la retenue. Ici, on se met un petit peu en retrait par rapport peut-être à des situations du passé où on a eu ou subi des trahisons. Mais on voit que effectivement, on voit qu'on essaye de faire un travail par rapport à ça pour essayer vraiment de se libérer de ça. Moi, ce que je ressentais, on avait aussi à la coupe, c'est ça, c'est cette notion de vraiment faire le point et la lumière sur un déni peut-être que vous avez par rapport à vous, hein, de dire bah, aujourd'hui concrètement je peux avoir cette notion de sérénité, de stabilité, mais peut-être que à un moment donné, va falloir aussi que j'aille un petit peu plus en profondeur, nettoyer aussi certaines choses afin de ne pas répéter les mêmes schémas, hein, dans les rencontres, d'accord? Peut-être vous avez rencontré quelqu'un ici et que vous ne lui dites pas à cette personne parce que tout simplement, vous êtes encore sur des blessures du passé et c'est ça aussi qui vous empêche voilà, d'avancer, hein, dans une situation. Donc ici, on voit qu'effectivement, on va devoir peut-être faire une petite pause au niveau de la réflexion intérieurement, en introspection, ce qui va pouvoir ici vous amener peut-être des éclaircissements, des déclics peut-être, pour aller vers un renouveau, hein, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas par rapport à vous, les célibataires. Alors, ouais, alors ça peut être lié aussi à un travail sur l'enfant intérieur ou par rapport à votre enfance, effectivement, ici, où justement, à chaque fois, peut-être vous avez eu un conditionnement, où vous avez vu peut-être la relation, justement, de votre mère ou de votre père, peu importe, où on était, à chaque fois, peut-être, je sais pas, est-ce que votre maman ou votre papa vivait des relations qui étaient un petit peu compliquées et que vous avez eu tout le temps ce schéma et qu'au final,
votre mère ou votre père a subi une trahison et que là, au final, à chaque fois, vous vous dites, bah ouais, bah c'est un lien familial, quoi, c'est héréditaire. Non, 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 faut sauter ce conditionnement de la tête, hein, pour moi, en tous les cas. Moi, ce que je vois ici, c'est que il y a une nouvelle façon de voir les choses, hein, qui va vous être ici amenée, parce que justement, vous allez faire un travail par rapport à ça. Pourquoi pas, ici, on peut aller chercher une aide ou un soutien professionnel, effectivement, pour aller vraiment aller en profondeur, chercher et faire ressortir ces blessures également. Alors ça peut, pour certaines ou certains, ça peut être en lien ici avec une séparation que vous avez vécue aussi, hein, qui a encore un impact sur vous et qui voilà, sur lequel vous devez travailler pour vraiment ici, voilà, concrètement retrouver une stabilité et une sérénité émotionnelle. Moi, je ressens de manière un petit peu plus prédictive ici que effectivement, on a pu faire une rencontre et on est dans la retenue ici parce que tout simplement, je pense que on a besoin de libérer, de purifier certaines choses du passé avant vraiment de concrétiser une relation. Il y a une rencontre, une envie de stabilité, hein, voilà, et on a cette notion de retenue où on n'est peut-être pas forcément sur le même timing, tout simplement ici. Mais je pense que il va y avoir un déclic ici, une compréhension qui va vous être amenée par rapport à ces trahisons, vous voyez, qui va vous permettre, vous, aujourd'hui, de retrouver une stabilité, un ancrage et pourquoi pas le fait vraiment, ben pourquoi pas, si vous êtes vraiment dans une rencontre, eh bien d'aller concrétiser quelque chose, tout simplement. C'est ça que je ressentais par rapport à vous. Voilà, il y a une notion de réconciliation avec vous-même, déjà dans un premier temps, et ben, pourquoi pas aussi de réconciliation sur vous-même, sur votre passé, le fait de retrouver ici une notion de, comment dire, d'ancrage, d'avoir été travaillé sur l'enfant intérieur, et pourquoi pas d'aller s'investir, d'officialiser peut-être ici une concrétisation de relation. On vous parle de nouveauté. Je retrouve un équilibre et je vais vers de la nouveauté, même si vous n'avez pas fait de rencontre, d'accord? J'acte certaines choses aussi pour aller vers de la nouveauté. J'acte certaines choses pour sortir de cet état où je me suis peut-être voilà, intérieurement figée sur toutes les trahisons que j'ai vécues. Je vais sortir de ce déni-là, je vais m'en libérer, ok? Donc, voilà pour vous les célibataires. Allez, on va aller pour les couples. On vous disait, hein, symbole de guérison tout à l'heure. Hein. Allez les couples, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors... Bon, pour vous, les couples, hein, dans votre état d'esprit, là, aujourd'hui, hein, la lune, c'est vous. C'est peut-être, j'ai besoin, encore une fois, d'aller voir à l'intérieur de moi, de prendre peut-être un temps de recul, pour aller chercher des réponses en moi, hein, tout simplement, hein, pour moi ici. Effectivement, on a le refuge. J'ai besoin peut-être aussi de recadrer quelque chose en lien avec ma relation, de reposer des limites sur ma relation. Allez, on va aller voir au tirage. C'est parti. Ok. On peut parler ici, hein, on peut parler ici de l'attente peut-être ici, de l'attente de quelque chose, de l'attente ou de reprise de comment dire, de contact. Hein, ça peut aussi être ça. Donc, la lune, ça pouvait être aussi votre état d'esprit dans le sens où cette notion d'attente ou de patienter, hein, ça peut aussi être le fait de dire j'ai des doutes par rapport à l'évolution de cette relation, j'ai peur peut-être aussi. Hein. Bon.
Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes en pleine période de transformation, de changement. On voit que éventuellement, effectivement, hein, il y a peut-être eu ici concrètement une période où, de perturbation au sein d'une relation, tout simplement. Et ce que je ressens également, c'est que comment dire, on voit qu'on a besoin d'un retour mais progressif, vous voyez, c'est aussi ça que je ressens, pour vraiment retrouver une stabilité après une période ici de perturbation. On sait qu'on est dans le changement, dans l'évolution, on a envie peut-être de concrétiser des choses au sein de sa maison, de son foyer, alors que vous soyez à distance ou même que vous vivez ensemble, hein, parfois, voilà, on a besoin de prendre un petit peu de recul, d'éloignement pour réfléchir, se recentrer sur soi, être à l'écoute de ses envies et de ses désirs. Ça peut aussi être ça. Tout à l'heure, on avait paroxysme de passion en vue. Bah, peut-être qu'on s'est pris la tête et qu'on se rend compte aussi que on va devoir revenir avec une énergie un petit peu plus douce pour reprendre contact, pour justement voilà, renouer le lien, tout simplement. Ça peut être ça. Ça peut être une prise de tête parce que vous avez un projet et que vous avez du mal à trouver un terrain d'entente par rapport à ce projet. Et on voit que peut-être ça vient perturber aussi cette situation. D'accord? Mais on voit qu'au final, on voit quand même ici qu'il y a une notion de pouvoir libérer les choses et retrouver un équilibre en communiquant. D'accord? En reprenant en tout cas cette notion de confiance, que les choses vont bien pouvoir se stabiliser avec le partenaire, qu'on va bien pouvoir trouver un terrain d'entente avec le partenaire et qu'on va bien pouvoir aller vers la concrétisation ici d'un projet. La perturbation, pour certains, de manière peut-être plus prédictive. Est-ce que vous êtes dans l'attente justement de la réponse, peut-être d'un compromis par rapport à l'achat d'une maison? Ça peut aussi être ça, et que ça vous met un petit peu en tension, et que le fait après de recevoir la nouvelle, ça va vous libérer et que vous allez pouvoir reprendre le cours des choses. Également, ça peut résonner comme ça. Mais après, si on est plus dans le, comment dire, dans l'analyse un petit peu au niveau émotionnel et tout ça, on voit qu'il y a quelque chose, un bouleversement, quelque chose à changer ou à améliorer au sein de la relation. Alors, pour certains, le changement, ça va être, j'ai envie, moi, d'aller emménager avec toi, hein, changement, maison, ça peut résonner comme un déménagement. J'ai envie d'aller emménager avec toi, mais je vais attendre que toi, tu sois prêt. Parce que peut-être on n'est pas sur le même timing. Alors, ça peut nous blesser un petit peu. Ça peut nous blesser un petit peu parce qu'on se dit, bah ouais, mais c'est qui m'aime pas, c'est que ceci, c'est que cela. D'où ça peut aussi provoquer des petites peurs, des petits doutes, des choses un petit peu comme ça. Et puis au final, on va se rendre compte que, bah non, puisque on va pouvoir en parler peut-être, hein, c'est peut-être une ouverture à en parler et de dire aussi vos peurs et vos craintes à l'autre personne en face de vous qui vous permettra de comprendre sa position et pourquoi pas de dire bon ok, je respecte ton choix, ton désir, ton envie, je vais attendre que toi tu sois prêt pour pouvoir aller voilà, pour pouvoir aller emménager avec toi. En tout cas, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous et prenez que ce qui résonne hein, pour vous, les couples, hein, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. On va terminer avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Pour vous, les amis, quel est le message? La place, et on a ici une carte aussi, ok. On a la carte de la place. Ici, on vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment et de paix intérieure. Bah oui, mais pour ça, il faut s'accorder un petit temps de pause, de réflexion, d'introspection pour aller voir vraiment où est-ce qu'on en est. Hein, avec le miroir, on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, de croire que vous êtes bien à votre juste place déjà par rapport à tout ce que vous avez traversé. D'accord? On a encore cette notion de masque ici, qui vous dit en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Donc, prenez votre place, montrez qui vous êtes réellement. C'est ça qui va vous permettre d'avancer, hein, tout simplement. Alors, on va en remettre une quand même. Et voilà, on a ici
la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, soyez prêts. Soyez prêts, les amis, que voilà, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement pour vous. Et ici, on vous dit la fluidité, ben, il y a un retour de fluidité parce que vous avez su faire face à certaines situations qui ont été un petit peu difficiles et que vous avez toutes les capacités et toutes les ressources ici, non seulement pour trouver les bonnes clés, les bonnes solutions pour apporter les changements ou l'aide et le soutien dont vous avez besoin aussi pour aller vers ce changement, quoi qu'il en soit. Voilà pour vous les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Dites-moi ce que vous en avez pensé du nouvel été là. Et puis je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne. Et je vous fais à tous voilà, des gros bisous. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Bye bye.